Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui sera à Paris-Longchamp. Donc avant ça va faire la veille d'aujourd'hui les amis. On était à Chantilly, la réunion 1, la course 1, le prix de Montagny. Avec les 2, le 4, le 10, le 11 et le 14. Mais c'est simple, hein, dans mon pronostic en 6. Vous avez le 2, le 4, le 10, le 14, le 9 et le 11. Donc ça vous fait le quintet dans le désordre en 6 chevaux. Vous avez le tiercé ordre de 4, 10. Vous avez en 3 chevaux. Vous avez le quartet ordre en 6 chevaux de 4, 10, 14, 9, 11. Et vous avez le quintet dans le désordre en 6 chevaux. Voilà, mes abonnés pour leur part, ils touchent le tiercé, le quartet et le quintet dans l'ordre, puisque je leur donne mes 3 bases de 4, 10 avec 2 X et tous les chevaux que je leur propose derrière. Ça leur fait le quintet dans l'ordre. Ça c'est magique, magnifique. Plus de 7000 € de gain pour certains. Bravo à Stores Cerise qui a eu le quintet dans l'ordre. Je suis bien content parce que ça fait plus de 15 mois que je me suis. J'espère aussi que comment c'est mince. J'espère aussi que Maxime a touché également et aussi Léo. Voilà, car c'est les plus fidèles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Allez, on se revoit demain pour le pronostic du quintet. Donc demain, ce sera vous avez le temps de faire le ticket, hein, Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 7 à 20h15. C'est le prix de la Concorde. Ils sont pour l'instant 14 partants, parce que le 2 est non partant, et le 13 est non partant. C'est du plat de 1400 mètres, 53 000 € d'allocation, c'est un handicap divisé, une corde à droite. Vous avez le 15 qui a été supplémenté, pour une fois, vous voyez, je le vois avant de vous donner le prono. Voilà. Et puis, j'ai bonnes infos là-dedans, donc après vous en ferez ce que vous voulez. Ah oui, pour information, je donne aussi un cheval qu'on m'avait donné pour aujourd'hui, qui arrive premier à 5 contre 1. C'est pas mal, allez voir le ticket. Et quand on a un cheval comme ça, un tuyau, on joue gagnant placé, théoriquement. Vous allez voir le ticket, il est joué gagnant placé. Allez, on se voit demain donc Paris-Longchamp. Moi je pars avec le 16, Black to Black. Il est placé dans un quintet en valeur 45 en février 2024. C'est un représentant de l'écurie MG. Il a ensuite été longuement écarté de la compétition. Il est auteur d'une rentrée prometteuse le 19 mars. Il s'est depuis plaisamment imposé dans une classe 4 sur la montante. Il est assurément la pointure en valeur 36. Je pense qu'il s'annonce redoutable. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 7 King Trezy. Vainqueur d'un quintet plus non passé sur cette piste, mais sur 2200 mètres. C'est un élève de Carlos et Yann Lerner. Il a effectué depuis une rentrée intéressante où il a fini 4e dans une classe 3. Il n'a jamais été plus loin que 3e dans cette catégorie en 3 tentatives. C'est un cheval qui est très régulier. Il devrait progresser sur ses réapparitions. Je pense qu'il s'annonce compétitif pour les premières places. Ensuite, ce sera pas cheval de tout le monde, je vous ai mis Zayana, le 11, deuxième d'un quintet en fin d'année, dernière à Fontainebleau. Cette pensionnaire de Sébastien Gilloun a toutefois pu se mettre en évidence en 2025, largement dominée à 2 reprises. Elle se voit sa valeur diminuer d'1 kilo, mais doit avant tout rassurer, d'autant qu'elle n'a jamais brillé sur cet hippodrome. Moi j'ai de bonnes informations, c'est pour ça que je vous la donne en 3e position. Ensuite, je vous ai mis le 4 Have Dancer, le 3 mars à Toulouse. Ce concurrent de Gérard Mossel a pris une excellente 2e place en rendant du poids à la plupart de ses adversaires. Dominé depuis à 2 reprises, il devrait toutefois apprécier l'allongement de la distance. Il est compétitif en valeur 39 et dépendant d'un entraîneur en grande forme, il détient une belle carte à jouer. Après ce 4, je vous ai mis le 15 qui a été supplémenté, donc c'est Mikey's, il est décevant en fin d'année dernière, notamment 2 lourds échecs dans les quintés plus, un concurrent
Gordon Battisti, qui a toutefois réalisé une rentrée honorable à Fontainebleau et retrouve les handicaps avec 3 livres de moins. Il a déjà été vainqueur sur ce parcours, il pourrait bien se rappeler de ce bon souvenir. Et je termine ma section 6 avec le 9 Massimo Meridio. Meridio, c'est ça, lors de sa rentrée, son concurrent de Mohamed Saïd Al-Sebi a fourni un bel effort final et s'est classé deuxième de motion, le 13, qui est non partant ce jour. C'est un cheval qui est tout neuf, il a de plus brillamment ouvert son palmarès à Saint-Cloud lors de sa sortie suivante. Il a certes été pénalisé 5 livres, mais il semble se plaire sur ce type de distance et ne devrait pas en rester là. Voilà, donc je vous répète ma sélection en 6 pour vous sur internet. Je vous ai mis le 16 Black to Black, ensuite je vous ai mis le 7 King Tracy, ensuite je vous ai mis le 11 Zayana, ensuite je vous ai mis le 4 Ave Dancer, ensuite je vous ai mis le 15 Mikey's et je finis avec le 9 Massimo Meridio. Voilà, je vous souhaite à tous un bon mercredi et je vous dis donc à demain pour le pronostic de jeudi 8. Ciao ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.